Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo croustifondante de cette très jolie 2 chevaux AZLP qui prend forme avec les numéros 88, 89, 90, 91. Encore 2 colis et c'est l'acquis, donc on va passer encore un bel été sur cette collection et puis ensuite septembre, eh bien on aura terminé cette très jolie petite 2 chevaux AZLP qui est quand même de très bonne qualité, il faut dire ce qui est. Donc voilà, et puis vous savez très bien comment ça se passe. Quand une collection se termine, en général, il y en a une autre qui arrive. Et moi, il y en a une que j'attends avec d'autres copains aussi. C'est la Citroën. On reste chez Citroën aussi. La Citroën SM avec un très joli bleu qui était sorti. Alors, elle était sortie en brun scarabée. Alors là, ils l'ont sorti en bleu comme ça, là, bleu azur. De toute merveille. Alors là, celle-ci, je l'attends avec impatience et j'espère que Hachette, via cette vidéo, nous entendra et nous la sortira pour cet été, puisque, vous le savez, le mois d'août est propice aux sorties de maquettes et donc Hachette, j'espère qu'ils nous réserveront une belle voiture, puisque là, pour l'instant, il n'y a eu que l'avion, le Lancaster. Donc là, on attend la voiture. En attendant les prochaines sorties d'Hachette, on va continuer et finir notre belle 2 chevaux avec le numéro 88. On a le montage de la batterie et de son support, ici avec pas mal de petites pièces, les durites, tout ça. Vous voyez les petits picots de la bande de batterie négative et positive. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette maquette, honnêtement. C'était de très bonne qualité. On va monter la batterie à l'avant. Ok. Le 89 1996, la Xanae avec les portes comme ça du futur. Levier de vitesse côté moteur, régulateur et béquille du capot. Voilà, on va mettre quelques petites vis ici. On va s'intéresser beaucoup sur la platine à l'avant au niveau de la batterie. On reprendra notre très joli capot avec cette belle couleur là que j'aime beaucoup. La petite béquille qui va bien. Le 90, comme vous le savez, collection complète en 100 numéros. 97, le Berlingo Multispace. On va préassembler et monter le système de chauffage. Voilà. Quelques petites vis. Et le numéro 91, où là il y a quand même pas mal de boulot. Là honnêtement, le numéro 91, il est bien fourni. Oh là, elle est belle celle-là. C'est une Charleston ça. Concorde, oui, 2 chevaux Charleston dans les années 2000, originale, décalée, romantique, hautement symbolique. Elle était sortie aussi, version Charleston, elle était très belle. Si j'avais pu la faire, je l'aurais faite. Surtout lorsque le chauffeur de maître est un vrai Parisien coiffé d'un traditionnel béret basque, ce service proposé dans Paris aux touristes étrangers. J'aimerais bien un jour peut-être une 2 chevaux aux couleurs d'une marque. Vous savez, les marques de saucissons, tout ça, marques publicitaires quoi. Ça me botterait aussi, une 2 chevaux comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans l'espace des commentaires. Mais une 2 chevaux type nappe. Vous voyez, un truc comme ça, très joli, ou type publicitaire, ou France 3, ou autre, tout ça, quoi. Ça serait joli aussi, une belle 2 chevaux. Mais bon, après, refaire toute une collection juste pour une carrosserie. Mais pourquoi pas. Montage du capot et de la planche de bord. Et alors là, il y a pas mal de boulot. Alors, mes collègues m'ont averti qu'il y a un petit souci au niveau du montage. Alors, il y a pas mal de montage. Vous voyez, on va se réintéresser ici au niveau du capot, les petites béquilles. Le capot, on va le monter. Mais il y a un petit souci pour monter le tableau de bord ici, puisque mes collègues m'ont dit qu'il faudrait désolidariser d'abord cette partie-là si on veut assembler le châssis correct, enfin le tableau de bord à son châssis. Sinon, on va avoir du mal à l'insérer. Bon, on verra ça plus tard en fin de vidéo. Allez, on va y aller step by step. Passons tout de suite au montage, les copains. Allez, tout d'abord, on va insérer le connecteur dans l'une des extrémités du câble de la batterie négatif, ici.
Donc là, pas de problème. Voilà, on a le petit connecteur. Vous voyez, il s'insère parfaitement. Voilà. Ensuite, on va insérer le picot de la borne négatif ici avec le petit picot rond ici. Il y en a un qui est ovale, un qui est rond. C'est le rond qui nous intéresse. Donc on met le petit détrompeur ici. Voilà. Ok? Ça, c'est fait. On va prendre ensuite notre plaquette. Ok. On va y insérer nos 3 boutons. Donc les bouchons pardon, de couvercle de batterie. Donc c'est les 3 mêmes. Hein. On les insère dans leur logement prévu à leur effet. 1, 2, et on va faire le 3e ici. Voilà, là c'est en place. On prend le petit bouton du câble, ici, on l'insère en haut. On essaye de le mettre droit. Je vais me prendre une petite pince pour être droit, pour faire ça proprement. Voilà, là je suis droit. Ok? Là je suis droit et en dessous, je viens y mettre le 88E, donc c'est la batterie positive. Et vous voyez, celle-ci, elle est en forme de demi-lune. Voilà. Ça, c'est demi-lune. Parfait. Ok? On prend la batterie, le couvercle de batterie, il y a un petit détrompeur. On vient le clipser et à l'intérieur, on vient y mettre une petite vis AP pour consolider le tout et pour maintenir cette belle batterie en place. Ok? Ensuite, on prend la tôle de maintien de la batterie qu'on va mettre sur le couvercle. Il y a 2 petits picots ici. Ça vient juste se clipser, sans clou, sans rien du tout, sans vis. Voilà, parfait. Ok? On fait attention de ne pas l'abîmer. Voilà, parfait. Ok? Ensuite, on prend le support de batterie. Ici, on vient y mettre les 2 petites attaches. On prend une petite pince pour s'aider, puisque l'attache doit venir se mettre à l'intérieur du petit picot. Voilà, ici, et on fait de même de l'autre côté pour la maintenir en place. Et voilà pour la batterie qui est en place, vous voyez, top, ça vient juste se clipser et ça bouge plus. Même si la batterie elle tient, on prend quand même 2 vis AP pour la fixer sur son support en dessous, voilà, et on la fixe proprement, et voilà, ça ne bougera plus les copains. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant on va la mettre en place. Donc on reprend notre belle carrosserie ici. Voilà. Ok. On la positionne sur son logement ici. On la maintient en place et on y met 4 vis AGM pour la fixer sur son support. Voilà, et on fait pareil pour les 3 autres vis quand on s'assure que la batterie est bien droite. Et voilà, là on a une superbe batterie bien fixée. Ah c'est beau, hein. Franchement c'est très très beau. Allez, on continue. Allez, ensuite on va positionner le support de béquille gauche. Alors pour les différencier c'est très simple. À l'arrière il y a un petit L de gravé.
On ne le voit pas à la caméra, mais dessus il y a marqué L. Donc on le positionne ici. Ok, on essaye de les positionner proprement, bien droit, d'accord, le plus droit possible, et on y met 2 vis AGM. Ok, on ne serre pas puisque on va mettre aussi la vis en haut et s'assurer. Voilà. Là la peinture par contre remarquable, les pièces sont vraiment de la même teinte que les petites pièces, donc c'est vraiment top. Voilà, et serrer la deuxième vis. Voilà, parfait. Et pareil sur la cloison de pare-feu, ici côté droit, et bien on met la pièce côté droite avec également 2 autres vis AGM. Voilà, là on est vraiment sur de la précision, sur de l'orfèvrerie on dirait. Voilà, on ne serre pas trop, on va mettre la deuxième vis, il y a vraiment un petit écart entre les deux. Voilà. Voilà pour ça. Bon, si on veut rentrer dans le détail, peut-être que des vis de la même couleur auraient été peut-être plus judiciables. Mais bon. Parce que là, quand même, les vis AGM, elles sont quand même assez grosses. Voilà. Ensuite, ici, juste en bas, on va fixer le régulateur. Avec toujours nos chères vis AGM. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis, on ne serre pas trop parce que c'est du plastique. Voilà, et on fait pareil en dessous. Voilà, parfait. Ok. Et ensuite, pour terminer, on va fixer le côté coudé de la lame de guidage. Alors là, j'ai par contre une petite bavure de découpage, ça, on va la reprendre, voilà, parfait. La lame de guidage du levier de changement de vitesse sur la patte ici, donc biseautée, tout simplement. Donc ça se positionne ici, on la maintient proprement, voilà. Et on y met une petite vis, cette fois-ci SM, voilà. Allez. Ensuite, on va retirer l'ancienne béquille. Alors, ça, on aura plus de manœuvre à faire ça. À enlever ça, ça sera plus facile. Et remettre les vis ensuite. Ça, ici. Voilà. Comme ça, on aura plus facilement accès à la petite vis qu'il y a sur le côté. C'est plus facile, vous voyez, on arrivera plus facilement à travailler. Voilà, donc on enlève cette béquille, on la remplace par la nouvelle. Voilà, alors, on la remplace par la nouvelle, oui, comme ceci. Avec une vis AP. Ouais, on va en reprendre une puisqu'elles sont fournies. Hein. Voilà, on prend une petite vis AP, toute neuve. Voilà, ici, on remet la petite vis AP de fourni.
Voilà. Parfait. Ça, c'est en place ici. Ok. Voilà. Et ça, je vais le remettre ici à son emplacement. Alors, ça par contre, est-ce qu'il n'aurait pas fallu la mettre droite, la béquille? Allez, et là, la béquille, donc la nouvelle, on la refixe ici à son emplacement sur le capot. Voilà. Parfait. Effectivement, une béquille qui pivote. Top. On reprend notre châssis. On va relier le levier de changement de vitesse côté moteur au levier sur boîte. Donc ici, comme ceci, ça vient se relier entre eux. Voilà. Et on vient y mettre une petite vis assez longue, hein, cette fois-ci, mais fine, AEP. Voilà. Et on vient fixer cette pièce. Voilà, parfait. Ok. Voilà, ça c'est fixé. Numéro 90, on va introduire l'extrémité perforée du manchon supérieur. Donc ici, avec cette pièce, on vient juste se clipser. Ok. À l'avant, on vient fixer l'arrivée d'air des embuages. Donc il y a un petit détrompeur comme ceci. Voilà. Ok. Et donc vu de côté, ça donne ça. On va installer les arrivées d'air chaudes gauche et droite. Donc ici, voilà, tout simplement. Et donc on va se retourner ça. Alors on va retourner proprement, hein, délicatement surtout, puisqu'on a quand même les portes qui peuvent nous gêner. Donc ça se met ici et on vient y mettre une petite vis SM. Voilà pour la première et on va faire la deuxième. On reprend le capot pour le dernier numéro. On va insérer les 3 picots perforation de la bordure ici, là et pareil ici. Voilà. On va s'aider d'une pince pour enfoncer à gauche et à droite. Donc, vous voyez, ça donne cette petite courbure ici, cette finition. À l'avant, on vient enfoncer également les picots du raidisseur ici. Pareil, ça vient donner une élégance, hein, à ce capot. Hein. Voilà, ici, pareil pour le deuxième. Voilà, parfait. Voilà, ok. Ensuite, à l'avant, on va installer les charnières de capot avec 4 vis SM. Donc elles sont de bonne qualité, ces charnières. On va essayer de les mettre bien droites. Voilà. Voilà.
Et on fait ça pour les 3 autres vis. Hein. Voilà, les charnières étant montées, on va les replier vers l'intérieur, comme préconisé dans le fascicule. OK. On va reprendre notre carrosserie, ici. On va insérer le capot, les charnières à l'intérieur, ici, hop, voilà, parfait. On vérifie que ça s'insère parfaitement. Oui, parfait, parfait, parfait. OK. Et on va fixer chacune des plaques avec 2 vis SM. Alors, comment c'est fait de l'autre côté? On va faire attention aux charnières, aux portes. Alors, allons voir ça un peu plus près, puisque là, on nous a demandé de retourner les charnières. Et ensuite, effectivement, en retournant les charnières, on vient les fixer avec 4 vis SM ici, en veillant à ce que les charnières soient positionnées le plus droit possible. Voilà, je vais en mettre une ici, je vais en mettre une à gauche également pour avoir le capot le plus droit possible. Ensuite, on va étirer au maximum la béquille. On la positionne entre les supports qu'on a déjà montés au préalable. OK, en début de vidéo. Voilà. Et on va y mettre une petite vis KM. Alors là, par contre, l'emplacement est très réduit, puisqu'on a également la petite tige qui bloque l'accès. Donc, il suffit de fixer la béquille du capot à son support. Et voilà, et là on s'aperçoit que c'est parfait, ça tient, oh là là, ça tient tout seul, c'est parfait. Ça se ferme parfaitement bien, ça s'ouvre parfaitement bien, ça tient très bien aussi. Il n'y a rien à dire, rien à dire, c'est fabuleux, fabuleux les copains. Hop, et on referme le capot. Parfait. On déplie, donc on retire l'ampoule B, on va la placer dans son support ici à l'arrière. OK. On fait attention parce que le tableau de bord ici est très fragile. Donc on va prendre une pince pour insérer l'ampoule au fond. Voilà. Parfait. Voilà, là c'est éclairé. Enfin, en tout cas, la petite LED au fond sera éclairée. OK, du tableau de bord. Ça, c'est fait. Donc, étape délicate. Maintenant, j'ai retiré le tableau de bord ici, côté noir. OK. Ici, on va installer le levier ici avec les câbles sur cette partie ici avec le câble ici aussi. Ça passe à l'avant. On fait passer également le câblage. Voilà. Ça vient se mettre ici. On vérifie que ça se met correctement, qu'il n'y a pas de gêne occasionnée. Hop, on va ouvrir la porte. Ça passera mieux. Là, oui, j'ai ça à faire passer aussi. Ici, à l'arrière, il y a également le petit trou. Ça doit passer à l'intérieur. À l'intérieur, ça doit passer. Une fois la cloison posée, on remet le tablier qu'on a démonté. Ils ne le disent pas dans le fascicule, mais c'est des collègues qui m'ont notifié de cette information. On remet ce tablier ici proprement.
vérifie que tout s'accorde bien. Voilà, on reprend nos vis tête plate, j'appelle ça moi. Ici, moi je vais remettre ça ici proprement. Voilà. Là, je refixe ça. Je mets les deux vis à gauche et à droite. Et ensuite, tout simplement, on vient fixer la cloison ici avec 4 vis CM. Voilà. Et voilà les amis. Le volant, la petite porte, le tableau de bord. Parfait, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est plus que top. Ben voilà. Voilà, voilà. Voilà les amis, le montage. Le capot, vous voyez en vidéo. Rien à dire. Il s'ouvre et il se ferme. Voilà. Ben écoutez les amis, on se retrouve, j'espère, le mois prochain pour la suite, pour l'avant-dernier colis de cette très jolie 2 chevaux. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.